permanent. Et je m'appelle Guillaume Mollaret et je suis journaliste dans le civil et on m'a demandé d'être présent avec vous. On m'a demandé d'être présent parmi vous cet après-midi pour mettre un petit peu d'huile dans les rouages. Et avant de démarrer notre après-midi, je vais demander à Michel Bernard, le bon président de l'université de Suze-la-Rousse, de bien vouloir prendre la parole. Un mot pour la régie, je vois que ce micro, il est au dernier tiers de sa vie, donc si on peut changer la pile, le temps d'intervention de M. Bernard, ce sera parfait. Bien. Merci Guillaume. Alors je précise que Guillaume en plus est un fin connaisseur en oenologie. Il aime le vin, il aime la viticulture et on apprécie ses compétences. C'est pour ça qu'on l'a choisi pour la deuxième année. Et il y aura sans doute une suite. Bien. Si Lisa, si vous pouvez mettre voilà. Dans toutes les batailles, la qualité des informations détenues par les combattants est un atout de la victoire. Et oui, oula, mais je considère qu'avec ce qu'a à connaître aujourd'hui la viticulture, on peut parler de bataille. Et on est même quand même sacrément en recul quand même. Alors, on subit beaucoup plus de défaites que de victoires en ce moment. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette formule parce qu'effectivement je crois qu'on a besoin de se secouer et l'information est nécessaire. Alors la photo, vous avez des soldats romains avec le javelot posé au pied. J'aurais aimé trouver quelque chose d'un peu plus montrant quand même un peu moins agressif, mais on n'a pas trouvé autre chose. Très bien, ça va très bien. Mais en tous les cas, donc, cette information, je crois, que vous êtes venus chercher aujourd'hui, et nous, cette information qu'on va essayer de vous délivrer aujourd'hui. Alors, avant d'aller plus loin, je dois quand même me sacrifier bien volontiers à un respect protocolaire. Nous sommes ici reçus par la Chambre de commerce, dont je salue le président qui vient d'arriver. Gilbert, si tu veux t'approcher. Donc je remercie M. Marcelli, qui nous soutient dans cette démarche. Merci Gilbert, viens à moi. Voilà. Je vais juste... Je serais tenté de te dire, fais comme chez toi. Et nous, et financièrement aussi, merci. Je remercie aussi tous ceux de l'équipe de l'Université du Vin qui se sont dévoués, ou l'université, ou à côté de l'université. Bien évidemment, notre directrice, Géraldine, Caroline Pozzo-Di-Borg, qui est en charge de ça. Jérôme Villaret, hors université, en tant que personnalité qualifiée. Mobilisation au sein de la filière sur les sujets de l'évolution climatique et de la déconsommation. Sur l'évolution climatique, certaines de nos solutions sont proposées à l'heure actuelle et ont pu être vérifiées et on sait qu'effectivement cela peut fonctionner. Sur la déconsommation, il y a plusieurs propositions qui circulent, mais ce sont des propositions encore en construction. Je ne suis pas sûr qu'elles soient encore déjà totalement pertinentes. Je vous situerai 3 exemples de solutions qui demandent à être vérifiées. Premier exemple, sur les solutions techniques face à la sécheresse et la canicule, c'est la proposition de l'irrigation. L'irrigation, effectivement, peut constituer une solution. Par contre, sur le plan sociétal, est-on sûr de pouvoir toujours arroser? Est-on sûr que la population va accepter qu'on arrose pour faire du vin? Alors que peut-être on leur interdira d'arroser pour faire leurs carottes dans leur potager. C'est quand même une question. Est-ce que c'est vraiment une solution?
Un autre exemple de solution qui me fait bondir, qui est sans doute une proposition qui fait partie des solutions, mais dont je ne suis pas sûr qu'elle suffise, c'est le vin sans alcool. Alors évidemment, quand on lit certains articles, vin sans alcool plus 27%. C'est génial. Oui, mais quand on part de zéro, c'est facile. Et puis même après 27% de progression, on ne représente encore que 2% du volume global. Autrement dit, ce n'est pas avec les vins sans alcool qu'on va arriver à éliminer les stocks. Il faut trouver d'autres solutions. On a parlé aussi des coldurones, enfin des vins rouges frais. Les vins rouges frais, s'agissant de nos appellations coldurones, par exemple, eh bien, je suis peut-être le seul dans la salle à s'en souvenir, ou à l'avoir connu, ça me rappelle les vins de café. La petite côte de comptoir. Que l'on s'est efforcé dans les années 70 de supprimer, d'éliminer. Alors, c'est pas parce qu'on s'est efforcé de les éliminer qu'il faut éviter de l'en faire, non. Mais je pose la question. Un vin rouge léger est un vin sur lequel les qualités du terroir comptent peu. C'est un vin qu'on peut faire dans beaucoup d'endroits. Ça dépend du cépage et de la technique. Et on peut le faire y compris dans des rendements très élevés, très économiques donc. Et dans des pays où déjà les façons culturelles sont telles que les coûts de revient seront inférieurs. Est-on sûr donc qu'on va pouvoir livrer des cols du Rhône rouges frais et sauver la viticulture? Parce qu'enfin, notre objectif, c'est de faire en sorte que nos exploitations vivent. Je ne dis pas survivent, je dis vivent. Donc, sans doute, ça peut faire partie des solutions, mais livrer tel que, c'est insuffisant. Et c'est ce que nous essayons de contribuer à apporter en matière de réponse, en matière d'information. Aujourd'hui, ça ne suffira pas. Mais aujourd'hui, c'est un élément de plus dans la réflexion que vous nourrissez tous et que nous nourrissons tous. Et cette réflexion, aujourd'hui, on va essayer de la présenter devant vous avec des scientifiques, des économistes, des sociologues, qui sont pas forcément issus du milieu du vin, qui sont généralement quand même plutôt œnophiles, certes, mais pas viticulteurs. Et ce sont des personnages dont l'objectivité et la rigueur dans le travail est indiscutable. C'est de cela, je crois, qu'on peut tirer toute la quintessence pour essayer, qui sera en visioconférence, et M. Perouti, qui sera présent avec nous. Ce sera l'occasion, alors, Guillaume, tu as dit quelles étaient les responsabilités de chacun, je ne vais pas les répéter. Hein. De toute façon, si vous les avez voulu. Nous le saurons bien assez tôt. Voilà. Et il s'agira de voir un exposé de l'exception sensorielle et de la plasticité du cerveau. Je dis ça, c'est parce que c'est le titre qu'il nous a donné. Ne me demandez pas comment le cerveau peut être plastique. Hein. Et donc, bien évidemment, avec une limite de temps, parce que si on devait écouter ces trois intervenants, je crois qu'on vous libérerait que demain à midi, et encore, pas sûr. Donc, avec une limite de temps, on va quand même aborder avec M. Lépousé différentes façons de réagir du cerveau sur la notion de fraîcheur, qui débouche donc rapidement, fraîcheur, sur des notions beaucoup plus exploitables par nous, d'acidité et de vin désaltérant. Donc on rejoint les rouges frais, etc. Donc, qui sont des saveurs à travers les perceptions du cerveau. Et pour conclure, donc, Madame Gossot, Géraldine Gossot, directrice de l'université, lui exposera comment tirer le meilleur profit de toutes ces informations et comment l'université peut contribuer à faire avancer la réflexion de la filière.
de la filière viticole. Voilà ce que je vous propose cet après-midi. Je ne suis pas plus long. Je passe tout de suite la parole. Alors peut-être, non pardon, Gilbert, tu veux dire non, pardonne-moi. Merci Michel. Je suis très honoré de vous recevoir aujourd'hui sur le campus de la Chambre de commerce et d'industrie, la nouvelle académie Vaucluse-Provence. Nous vous accueillons aujourd'hui sur un site de plus de 6 hectares qui va être amené à se développer et à atteindre les 10 hectares, les fameux 10 hectares, sur une zone centrale au cœur d'Avignon. Et vous trouvez sur un campus également, il y a une école hôtelière. Et l'hôtellerie-restauration et le vin font toujours bon ménage. Et associer le bon vin, notre vin, celui du Côtes-du-Rhône, avec des bons mets, des bons produits, c'est notre objectif. Et je remercie Michel d'avoir organisé ces rencontres sur ce campus qui est central. Et je serai toujours, la Chambre de commerce sera toujours à tes côtés, Michel, mais à vos côtés pour développer votre savoir-faire et vos produits. Donc je vous souhaite une bonne rencontre, de bons échanges et revenez, on vous attend. Merci. Merci Gilbert. Merci Gilbert Martini.